journal. Une nouvelle session sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce journal. Dans l'actualité de ce jeudi, course au secrétariat général de l'Organisation de la francophonie, la République démocratique du Congo, à s'engageant dans cette conquête, porte l'aspiration d'une nation qui veut faire entendre sa voix et renforcer son influence sur la scène internationale. C'est jeudi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté la candidature de celle qui porte les ambitions de la République démocratique du Congo dans cette organisation. Il s'agit bien de Madame Juliana Lumumba. D'autres détails dans ce reportage. C'est dans un décor solennel à la Cité de l'Union africaine que le président de la République a reçu ce jeudi après-midi le corps diplomatique francophone en prélude de la célébration de la francophonie. Au cœur de cette séquence, une ambition assumée, celle de renforcer le leadership de la République démocratique du Congo, premier pays francophone au monde par sa population. Dans un espace francophone qui compte aujourd'hui 88 États et gouvernements et environ 320 millions de locuteurs, dont plus de 60% en Afrique, Kinshasa entend peser davantage dans les équilibres internationaux. La francophonie est une communauté de valeurs. Mais elle n'a de sens que si elle sait traduire ses valeurs en gestes concrets. À cet égard, je voudrais redire avec une sincère gratitude combien le peuple congolais a été sensible à l'élan de solidarité manifesté par le groupe des ambassadeurs francophones accrédités à Kinshasa. Le 20 mars 2025, alors que la République démocratique du Congo traversait l'une des périodes les plus douloureuses de son histoire récente, marquée par les atrocités commises dans l'est du pays et l'occupation de Goma et de Bukavu, votre déclaration commune et votre mobilisation en faveur des enfants devenus orphelins ont constitué un acte de fraternité d'une haute portée morale. Pour incarner cette offensive diplomatique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a porté son choix sur une personnalité à la fois symbolique et expérimentée. Juliana Amato Lumumba, fille de l'icône de l'indépendance Patrice Emery Lumumba, devient ainsi la candidate officielle de la RDC à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. En votre nom, Monsieur le Président, avec vous, pour l'honneur et le prestige de notre nation, et pour la renaissance audacieuse qu'exige notre temps, je déploie 9 projets neufs pour une francophonie neuve. Non pas 9 intentions, non pas 9 simples déclarations, 9 fondations d'un destin partagé de paix et d'interculturalité entre nations francophones. 9 projets pour une espérance organisée du bien vivre ensemble entre francophones du monde entier. Le défi n'est pas d'adapter la francophonie au monde. Le défi est de donner à la francophonie la capacité de transformer le monde. Dans son allocution, la candidate a esquissé les contours d'une francophonie à refonder, appelant à un véritable sursaut et à une transformation profonde de l'espace francophone, porté notamment par une jeunesse qui représente plus de 60% de ses populations. L'échéance est désormais fixée. L'élection du secrétaire général interviendra lors du prochain sommet de la francophonie prévu en novembre 2026 au Cambodge. Après cette présentation officielle, les RDC s'engagent désormais dans une campagne diplomatique active en vue du 20e sommet de la francophonie. L'objectif est clair, faire élire pour la première fois une candidate congolaise à la tête de l'OIF et affirmer une conviction forte, celle que l'avenir de la francophonie se joue en Afrique où se trouveront près de 85% des francophones d'ici 2050. Après avoir passé plusieurs mois aux côtés de ces électeurs, les élus nationaux déposent déjà leur rapport parlementaire axé sur la situation notamment sécuritaire et sociale de la population de leurs différentes circonscriptions. Le cas de la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale qui s'est fait le devoir de déposer son rapport parlementaire qui relaie le problème de la population pour plus de réponses que des questions. D'autres détails dans ce reportage.
C'est un exercice de redevabilité démocratique auquel s'est prêtée la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Clotilde Moutita. À travers ce rapport, fruit de ses récentes vacances parlementaires, l'élu du peuple a prêté la voix de ses électeurs de Lubumbashi au cœur des institutions. L'honorable est celle qui remplit son devoir parlementaire parmi les premières, en déposant souvent ses rapports avant l'ouverture de session. Là, pour la première fois à l'ouverture de la session, elle est parmi les 10 premiers, mais pas la première. Mais elle remplit toujours son devoir parmi les premières députées de l'Assemblée nationale. Ces documents mettent en lumière les principaux desiderata exprimés par la population, la dégradation avancée des infrastructures routières, le chômage surtout observé chez le jeune diplômé. Elle a beaucoup martelé sur les besoins sécuritaires de la province. Dans la ville de Lubumbashi, beaucoup d'insécurité. Pas une nuit se passe sans un incident sécuritaire. Ce sont des problèmes qu'il faut vraiment régler. Et il y a aussi le problème de la jeunesse désœuvrée. Beaucoup d'orphelins et beaucoup de jeunes qui traînent dans la rue. Au-delà de ces préoccupations structurelles, la question liée à la sécurité pendant les heures nocturnes a été également signalée. Par ce dépôt de son rapport des vacances parlementaires, l'honorable Clotilde Moutita s'inscrit pleinement dans son devoir de redevabilité envers ses électeurs, traduisant en actes le sérieux, la proximité et l'engagement qui caractérisent son action politique conformément aux réformes en cours. Et restons toujours dans cette chambre du Parlement. La Direction générale du Trésor public a ouvert ses portes à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Il était question d'évaluer les réformes en cours et renforcer la transparence dans la gestion des deniers publics conduits par le député national Guy Mafuta. Les élus nationaux ont passé au crible la gestion des deniers publics, de la traçabilité des recettes, fiabilisation de procédures jusqu'à fluidification de la dépense. Eric Kabamba pour les reportages. La Direction générale du Trésor de la comptabilité publique ouvre ses jours, ses livres à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, conduite par Guy Mafuta au cours de cette séance de travail à huis clos, mais aux enjeux publics. Autour du directeur général par intérim, Serge Mahabé Mouanimi, entouré de son équipe, les échanges ont porté sur les suivis et les contrôles des finances publiques. Objectif: renforcer la transparence de la gestion des deniers publics et améliorer l'efficacité de mécanismes de dépenses et des mobilisations de recettes. Devant les élus, les cadres techniques de la DGTCP ont détaillé l'état d'avancement de réformes, mobilisation des procédures, sécurisation de recettes et accélération du circuit de la dépense. Pour la commission ECOFIN, cette mission relève de l'exercice du contrôle parlementaire afin d'évaluer l'impact concret des chantiers en cours. Déjà d'emblée, être reçu dans un cadre de travail aussi important prouve qu'il y a réellement une vision derrière cette réforme, celle d'assainir les finances publiques. C'est une réforme très importante qui mérite l'accompagnement de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Nous avons exprimé le besoin d'avoir périodiquement certaines données qui nous permettrait de les utiliser comme outils de suivi dans l'exécution du budget. Une dynamique de collaboration qui, selon les deux parties, traduit la volonté des institutions de promouvoir une gouvernance financière plus stricte au service du développement et de la confiance publique. Dans un autre registre, le renforcement de la coopération et les soutiens des États-Unis d'Amérique au processus de désarmement, démobilisation et réinsertion des anciens combattants en République démocratique du Congo, question abordée lors des échanges entre le ministre délégué à la défense nationale chargé des anciens combattants et les Ntambwe et le conseiller politique de l'ambassadeur des USA en République démocratique du Congo, Serge Merlemata, a signé ce reportage. Au bureau du ministre délégué à la défense nationale chargé des anciens combattants et les Ntambwe-Pochi, les conseillers politiques de l'ambassadeur des États-Unis en poste en RDC étaient venus témoigner au ministre délégué à la défense nationale les soutiens du pays de Donald Trump au processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion des ex-miliciens en République démocratique du Congo. Nous discutons le sujet de DDR. Les États-Unis vont travailler avec la RDC dans beaucoup de sujets. Et ceci peut être un des aspects sur lesquels on peut travailler pour aider. L'envoyé de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste en République démocratique du Congo a en outre annoncé une rencontre prochaine entre
les ministres délégués à la Défense nationale, chargés des anciens combattants, les RDC et la diplomate américaine pour des échanges approfondis. Les travaux de la 12e session de réflexion et d'information sur la condition de la femme et de la réforme de la police nationale congolaise a fermé ses portes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, des assises qui ont permis aux parties prenantes de poser les bases pour renforcer la participation de la femme congolaise dans les sphères de prise de décision ont été clôturées par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela. Tété Bongunja pour les reportages. La 12e session de la matinée de réflexion et d'information sur la condition de la femme et de la réforme de la police nationale congolaise a tenu toutes ses promesses au ministère de l'Intérieur. Présidée par la vice-ministre Eugénie Tchela Kamba, qui avait à ses côtés sa collègue de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique, Marie-Thérèse Sombo, cette activité fut un moment de célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Devant une assistance constituée d'experts de l'ONU, d'officiers supérieurs féminins et d'experts de la police nationale congolaise, Eugénie Tchela Kamba a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, pour la valorisation de la femme depuis son accession au pouvoir, surtout dans le maintien de la sécurité publique avec l'apport permanent du personnel féminin des forces de sécurité. La réforme de la police nationale congolaise, et j'ai l'honneur de présider en tant que présidente du comité de suivi, accorde une place centrale à la promotion du genre, au respect des droits humains et à la professionnalisation des services de sécurité. Il ne peut y avoir de la police républicaine efficace et crédible sans une participation accrue et valorisée des femmes. Le gouvernement de la République est pleinement engagé à faire de l'intégration du genre une réalité concrète au sein de la police nationale congolaise. Même son des cloches pour la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique, Marie-Thérèse Sombo, qui a martelé l'engagement du gouvernement pour la valorisation de la femme. C'est dans une ambiance conviviale, sous les signes du progrès de la masculinité positive en RDC, que se sont clôturées les assises. Dans l'actualité, les partenaires techniques et financiers du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants sont déterminés à apporter son appui et son accompagnement au programme pour les activités de réinsertion des ex-combattants au plateau des Batéké. C'était au cours d'une réunion technique avec les coordonnateurs nationaux Jean-Didier Désiré Ntanga au siège du programme Peggy Mukunda. Nous en dit un peu plus dans ce reportage. Réduire les facteurs structurés de conflit, restaurer la cohésion sociale et favoriser une paix durable au plateau des Batéké dans l'est de la ville de Kinshasa. Le PDDRCS et ses partenaires techniques et financiers s'engagent pour la mise en œuvre et l'opérationnalisation des activités socio-économiques en termes de l'agriculture mécanisée pour les ex-combattants dans cette zone. C'était au cours d'une séance de restitution de la mission conjointe effectuée en partenariat avec les fondations Ans-Seidel et Ibi Village. Le coordonnateur national du PDDRCS, Jean-Didier Désiré Ntanga Tita, accompagné de son adjointe en charge des opérations, Marie-Chantal Lumba, ont procédé à l'ouverture de cette réunion technique pour identifier et présenter aux différents acteurs les activités et les projets de réinsertion qui seront menés dans cette zone d'intervention ainsi que l'estimation budgétaire. Occasion pour les patrons du PDDRCS, Jean-Didier Désiré Ntanga Tita, de rappeler à ses hôtes le rôle non transférable du PDDRCS qui est l'unique structure nationale à travers laquelle se réalise l'orientation générale, la coordination, la supervision et l'exécution des actions d'AIDER dans les zones d'accueil des ex-combattants. Et dans un autre registre, la ministre du Genre, Famille et Enfants a procédé à la remise officielle de la partie B du deuxième rapport pays sur le protocole de Maputo au ministère des Droits humains en vue de son endossement et de sa transmission à l'Union africaine. Toto Célestine Tsongo pour d'autres détails. Il s'agit ici d'un rapport clé sur le droit des femmes en République démocratique du Congo remis au gouvernement.
Entre avancées notables et défis persistants, le protocole de Maputo reste un chantier en cours. Les acteurs de la société civile ont remis le deuxième rapport sur la mise en œuvre du protocole de Maputo au ministre des Droits humains. Soutenu par AIPAS, ce document met en lumière des progrès, notamment dans la lutte contre les violences basées sur le genre, l'accès à la justice et à la participation des femmes à la vie publique. Nous travaillons sans relâche pour la promotion et la protection des droits des femmes et des filles congolaises telles que voulues par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais le rapport souligne aussi certains obstacles majeurs. AIPAS, en tant que partenaire du gouvernement, nous avons travaillé de bout en bout pour pouvoir soutenir d'abord l'implémentation du protocole et maintenant soutenir les mécanismes de redevabilité tels que définis par le protocole lui-même. En réponse, le gouvernement réaffirme son engagement à renforcer la protection des droits des femmes en collaboration avec la société civile. Ce rapport, vous me remettez ce jour, est d'une importance capitale. Il constitue la preuve éloquente d'une bonne collaboration de la République démocratique du Congo avec l'organe de surveillance des droits de la femme en Afrique. Un rapport qui sonne comme un appel à accélérer les actions pour améliorer concrètement la condition des femmes en RDC. Ouvrons cette rubrique à la communauté musulmane au Congo. Les batteries sont en marche pour la prière d'ensemble qui sera organisée déjà demain. Les femmes de cette communauté ont, à la veille de cette rencontre, salué l'implication du ministre d'État de la Justice dans la résolution de la crise qui a divisé les uns aux autres. Eridis Kitutu pour les reportages. Après plusieurs semaines de divergence, l'heure semble désormais à l'apaisement et au retour de vivre ensemble à la communauté islamique au Congo. Parmi les voix qui se lèvent pour saluer cette accalmie, celle des femmes souvent en première ligne dans la préservation de la cohésion sociale. Je dois d'abord remercier le bon Dieu Tout-Puissant. Et la deuxième des choses, je dois remercier beaucoup le ministre de la Justice pour que tout ce qu'il a fait pour réconcilier les musulmans. Je ne fais que les remercier. Je ne m'y attendais pas que les trois représentants puissent se retrouver. En tout cas, il a fait une très bonne chose, lui avec toute sa délégation qui l'a accompagné. Le message que je peux envoyer à tous les représentants, je les remercie beaucoup d'accepter la réconciliation. J'espère que tout ira bien. Notre religion nous recommande la paix. C'est la religion de vivre en entente nous tous. Tous les musulmans, je les demande qu'ils suivent le chemin qui vient de se passer aujourd'hui. À la veille de la grande rencontre de prière d'ensemble pour marquer la fin du Ramadan, ce message fort traduit non seulement le soulagement d'une communauté longtemps divisée, mais aussi l'aspiration profonde à l'unité et à la paix durable. Et la voix féminine pour la paix dans l'Est du pays, les femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social et celles du CNDD ont communié ensemble en ces mois dédiés à la femme à Bujumbura. Elles ont lancé un appel pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cédric Kenina. Au cœur des relations fraternelles entre la République démocratique du Congo et le Burundi, les femmes de l'UDPS font entendre une voix forte. À l'occasion du mois dédié aux femmes, à travers l'activité des circonstances organisée par les femmes du CNDD-FDD, parti au pouvoir au Burundi, elles appellent à l'unité, au leadership féminin et à l'engagement pour la paix. Dans un message chargé d'émotion, elles saluent le leadership implémenté par les présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye, tout en dénonçant les violences subies par les femmes, notamment dans la partie est de la RDC. Nous avons une pensée toute particulière pour les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo qui demeurent victimes de violences, notamment des viols utilisés comme armes et butins de guerre dans un contexte d'agression persistante.
Ces femmes ne sont pas seulement des victimes, elles sont aussi des symboles de résilience, de courage et d'espérance pour toute l'Afrique. C'est pourquoi nous engageons toutes les femmes à soutenir activement les initiatives visant à promouvoir le leadership féminin, à renforcer leur participation au processus décisionnel et à s'engager davantage dans la construction des institutions fortes, inclusives et démocratiques. Un plaidoyer fort pour la dignité, la justice et les rôles clés des femmes dans la construction d'une Afrique plus juste et plus stable. Et dans ce reportage, vous allez suivre à présent, la démarche est un boost pour la modernisation du transport aérien en République démocratique du Congo. La Régie des voies aériennes amorce une nouvelle phase dans son développement, réunie en assemblée générale ordinaire sous la conduite du président du conseil d'administration. Les responsables de cette entreprise publique stratégique s'engagent à une gouvernance renouvelée, marquée par l'installation officielle d'un nouveau comité de gestion. Chimène Dondo pour les reportages. La Régie de voies aériennes amorce un nouveau virage. Réuni en assemblée générale ordinaire, le dirigeant de cette entreprise publique stratégique, sous la conduite de Trifon Kinkimulumba, ont posé de base d'une gouvernance renouvelée. Au cœur de cette session, cap sur la modernisation du transport aérien avec l'installation officielle du nouveau comité de gestion par le président du Conseil supérieur de portefeuille, appelé à booster la performance et restaurer l'efficacité. Maintenant que vous avez la direction générale et donc la gestion au quotidien de cette entreprise stratégique de l'État, que nous puissions voir enfin un autre mode de gestion et que le changement que nous voulons tous puisse enfin avoir lieu. Cette nomination n'est pas une fin en soi, mais plutôt le début d'une mission exigeante, guidée par une vision éclairée, par une ferme volonté de contribuer efficacement au redressement et au rayonnement de la Régie des voies aériennes et de faire de celle-ci une entreprise moderne, performante, transparente et conforme aux standards internationaux. Soutenue par l'État congolais, cette dynamique marque une étape clé dans la réforme des entreprises publiques et ambitionne de redonner de zèle au secteur aérien national. Un nouvel ouvrage de plus de 200 pages intitulé « Droit congolais des marchés publics ». Comprendre la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics article par article. Cette publication du professeur Pascal Auguste Mpiana de l'Université nationale pédagogique a bénéficié d'une séance des baptêmes en présence de plusieurs personnalités politiques et scientifiques redépendantes. La passation de marchés publics en RDC au cœur d'une conférence scientifique du mercredi 18 mars 2026 à Kinshasa du professeur Évariste Bochab, Jacques Njoli, au président de la commission de la cellule de gestion des marchés publics. Tous ont démontré combien cet ouvrage de plus de 200 pages est une mine à exploiter. La loi sur les marchés publics demeure la clé pour le développement. C'était à l'occasion de la cérémonie du baptême du livre intitulé « Droit congolais des marchés publics, comprendre ». La loi numéro 010/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics, article par article. Selon l'auteur de cet ouvrage, le professeur Pascal Auguste Mpiana Kabeya de l'Université nationale pédagogique UPN, au-delà de la vulgarisation et explication de la loi aux marchés publics, c'est là. Ce livre s'inscrit dans la perspective du développement de la RDC. On voit la volonté qu'il y a de restaurer les chemins de fer. Tout ça, c'est le droit de la commande publique, le droit des marchés publics. En tant que scientifique, je n'avais pas autre choix que d'apporter ma pierre. Heureux pour la qualité du travail réalisé par son disciple scientifique, le professeur Jacques Njoli, réaffirme que le respect des règles sur la passation du marché est une condition pour la transformation d'un pays. Dans la lutte contre la mauvaise gouvernance, notamment à
marché public, les citoyens à une place. La règle ne vaut que par les hommes pour l'appliquer. Mais cet homme-là, pour l'appliquer, doit comprendre. Le gouvernement est donc appelé à faire du savoir sur les marchés publics un cours de tronc commun dans plusieurs filières et non un chapitre. Le cadre féminin du MPR de 1967 à 1990, contribution à l'étude de la première élite féminine de la République démocratique du Congo, c'est le thème du travail de recherche réalisé par la chef des travaux doctorales réalisé par Anne-Marie Akweti pour une thèse doctorale à l'université de Kinshasa. Cette étude a permis de plonger un regard dans les capacités et mérites de ces premières femmes, aussi bien de la Deuxième République que celle d'aujourd'hui, pour en sortir des connaissances nouvelles contribuantes dans le développement de la République démocratique du Congo. Reportage. Otumoli Bamama, Otumoli Mokonzi. Ces credos retentissants pendant la Deuxième République faisaient déjà la promotion et la reconnaissance des valeurs et compétences de la femme. Les cadres féminins du MPR de 1967 à 1990, contribution à l'étude de la première élite féminine de la RDC, ce travail de recherche pour une thèse doctorale réalisée par Anne-Marie Akweti Kale a permis de plonger un regard dans les capacités et mérites de ces premières femmes pour en sortir des connaissances nouvelles contribuantes dans le développement de la RDC. Pour la récipiendaire Anne-Marie Akweti, ces femmes cadres de la Deuxième République, intelligentes, stratégiques, sont des modèles et des bibliothèques vivantes que l'élite féminine actuelle doit approcher et consulter souvent pour confirmer sa place dans la masculinité positive prônée aujourd'hui au plus haut niveau de la politique du pays, en dépit du regard critique avec un esprit stéréotype qu'il faut d'ailleurs déconstruire. Devant les jurys pour la soutenance publique de la thèse, la récipiendaire a su convaincre son assistance à travers cette dissertation qui met l'accent sur des traces féminines dans l'histoire politique nationale. Après délibération à huis clos, les membres du jury ont livré la décision finale avec la mention « Grande distinction ». La nouvelle professeure interpelle les décideurs politiques et encourage les futures femmes politiques. Nous avons parlé des femmes cadres du mouvement populaire de la Révolution. Ces femmes-là ont influencé les décisions dans les hautes sphères de la République. Les femmes congolaises, nous devons nous lever pour faire la politique. Nous invitons l'élite féminine de se mettre debout pour qu'ensemble, nous allons de l'avant. Le couronnement des efforts de cette enquête serrée sur les femmes politiques de l'époque, c'est la remise des insignes académiques de l'UNIKIN pour lui faire valoir les titres de professeur. Voilà, ce jour-là est terminé. Merci d'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est demain à 7h. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. À très bientôt.